Shavua Tov et Boker Tov, nous sommes aujourd'hui le dimanche 24 novembre 23 Marcheshvan. Parashat Toldot cette semaine où le premier verset va nous donner un enseignement pour ce matin. En effet, la parashat de cette semaine commence par une sorte de répétition. Voici la descendance d'Israël, fils d'Abraham. Abraham a engendré Israël. Et Rashi, tout de suite, va nous répéter cet enseignement qu'on a déjà entendu, que dans la génération d'Abraham, les moqueurs affirmaient que Sarah avait conçu pendant la nuit qu'elle avait passé au palais d'Avimelech. Après tout, elle était mariée à Abraham depuis de très longues années. Elle n'avait jamais conçu et donné naissance à un enfant peu de temps après l'incident avec Avimelech. Et pour faire taire ces accusations, Akadosh Baruch Hu a formé le visage d'Israël à une ressemblance frappante à celui d'Abraham, ce qui a dissipé tout doute et a confirmé qu'Abraham avait engendré Israël. Et donc c'est pour ça qu'il faut comprendre, telle est la descendance d'Israël qui était indubitablement le fils d'Abraham. Parce que ces traits témoignent du fait qu'Abraham a engendré Israël. Il est étonnant que bien qu'Abraham, Avinu, a été l'un des plus grands hommes de l'histoire, des railleurs se sont moqués de lui. Ce phénomène, il est enraciné dans la création du monde. Partout où Akadosh Baruch Hu où Dieu a créé la sainteté, Dieu a créé aussi la possibilité de l'option opposée. Chaque génération a ses géants spirituels, et chaque génération a des railleurs pour contrecarrer la sainteté de ces géants. Le Maharal de Prague dit que même dans la génération de Moshe et de Aaron, un fameux Datan et un autre qui s'appelle Aviram étaient là pour assurer, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler l'équilibre spirituel. C'est-à-dire l'équilibre des forces spirituelles opposées, indispensable pour permettre le libre arbitre de l'homme. Si l'intégrité, la bonté des justes était flagrante, il serait donc pas possible de choisir un mode de vie différent du leur. Il y a donc toujours des moqueurs pour prétendre que les justes ne sont pas aussi justes qu'ils en ont l'air, et que leur façon de vivre n'est pas nécessairement la bonne voie à suivre. Notre génération n'est pas différente. Il y a des justes, il y a des railleurs, et au milieu, il y a nous qui avons la possibilité d'utiliser notre libre arbitre pour déterminer lequel de côté a raison. Cependant, une chose est tout à fait claire, c'est le groupe qui s'attache résolument à la Torah et aux Mitzvot que nous devons suivre. Surtout, n'oubliez pas de cliquer en bas à droite pour vous poser vos questions et on y répondra avec grand plaisir. Passez une bonne journée.